Bonjour et bienvenue dans cet épisode d'Éclat de tradition. Aujourd'hui, nous allons parler d'une idée plutôt charmante. C'est comment organiser une soirée en amoureux à la maison. C'est inutile de réserver une table au restaurant ou de se préparer pour une sortie en ville. Parfois, les plus beaux moments, ils peuvent se créer tout simplement dans le confort de chez soi, que ce soit pour célébrer un anniversaire, un événement spécial, ou simplement pour passer un bon moment ensemble. C'est tout à fait possible de recréer une ambiance romantique et intime à la maison. Peut-être prenez de quoi noter parce que je vais vous donner peut-être quelques petites idées pour créer une soirée à deux qui soit, j'espère, mémorable et un peu raffinée pour votre mari et puis pour vous, parce que c'est important de penser à son couple, de penser à, voilà, c'est quand même la famille, à la base, c'est quand même une histoire d'amour, donc c'est important de s'en rappeler, c'est important de le célébrer, voilà. Alors, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, puisqu'on va essayer de partir sur le côté pratico-pratique. D'abord, il faudrait essayer d'installer une ambiance qui soit romantique, qui soit chaleureuse. Pour ça, vous avez des bougies qui sont incontournables. Il n'y a rien de tel que quelques bougies pour transformer l'ambiance de la maison d'un seul coup. Vous pouvez en placer sur la table, vous pouvez les placer près des fenêtres, dans des petits coins sombres pour créer une lumière douce et chaleureuse. Vous pouvez aussi opter pour des bougies parfumées, comme des bougies à la vanille ou bois de santal, parce que ça peut ajouter une petite touche d'élégance olfactive aussi à la soirée. Au-delà de ça, vous avez la question de la musique de fond. Vous pouvez choisir une playlist avec une musique un peu douce, jazz ou classique, quelque chose qui ne va pas vous distraire de la conversation, mais qui va créer et contribuer à faire une atmosphère qui soit détendue. Des vieux disques vinyles, ça peut aussi ajouter une petite touche de charme. Donc je sais qu'on utilise énormément de vinyles parce qu'on apprécie le bruit des vieux, du vieux disque qui tourne, etc. C'est vrai que ça rend une toute autre ambiance, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Vous pouvez créer une playlist sur YouTube ou Spotify ou peu importe quoi, avec vos musiques préférées. Pensez tout de même à ne pas mettre trop fort. Il faut créer une ambiance qui soit smooth. Je ne saurais comment exprimer l'idée en français. Mais voilà, il faut créer quelque chose qui soit pas brut et pas trop agressif. On veut que vous puissiez parler, on veut que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous êtes en train de dire. Il ne faut pas que ce soit des paroles trop prenantes, etc. C'est pour ça que je pensais que le jazz ou le classique, même si c'est pas des styles que vous avez l'habitude d'écouter, ça peut quand même aider à créer cette ambiance. On parle d'une soirée romantique et chaleureuse, voilà. Alors après, vous êtes libre de mettre du Barry White si c'est votre idée de l'ambiance romantique, bien sûr. Mais je pense que c'est dommage parce que tout le monde serait enfin, si vous l'appréciez vraiment, vous seriez tenté de chanter. Et je pense que c'est dommage parce que l'objectif, c'est quand même de vous retrouver avec votre mari ou avec votre fiancé. Et c'est important d'essayer de créer voilà, une ambiance où le dialogue est possible, où vous pouvez vous dire des petits mots doux et pas hurler quoi, t'as dit quoi. Enfin bref, vous n'êtes pas avec les enfants, donc là, essayez de faire une atmosphère où vous n'avez pas besoin de parler trop fort. Vous pouvez parler d'une voix douce, etc. Alors vous pouvez créer un coin spécial pour la soirée, ça peut être intéressant. Alors si vous avez une petite table basse ou un petit espace cosy dans le salon avec 2-3 coussins, vous pouvez essayer d'installer pourquoi pas quelques oreillers du canapé sur le tapis, ou alors une petite nappe sur la table basse. Créer un petit coin intime pour la soirée, ça peut donner l'impression d'un espace qui soit dédié uniquement à vous deux en fait. Et ça va vous permettre de créer un univers et un monde qui soit rien qu'à vous. Et je pense que si en rentrant à la maison, il voit que vous avez fait l'effort de mettre des petites bougies, de mettre une petite musique, de préparer un petit coin cosy, il va fondre. Et c'est tant mieux.
ou j'espère que en tout cas ce sera le cas. Après ça dépend du caractère de chacun bien sûr, mais voilà, sachez que ça crée déjà une petite ambiance intéressante. Après vous pouvez aussi vous consacrer un peu plus sur le dîner, donc vous pouvez choisir de faire un dîner ordinaire, mais je pense que si vous êtes parti dans l'optique de faire une soirée romantique, ça peut être intéressant d'avoir un dîner un peu plus élaboré. Vous pouvez faire une petite entrée légère pour commencer la soirée, donc une petite entrée toute simple avec, je sais pas, moi je vous donne quelques idées, mais vous n'êtes pas du tout obligé de suivre ça, mais des petits toasts avec du chèvre chaud, du miel et des noix, ou une petite salade de roquette avec des petites lamelles de parmesan, des pignons. C'est très léger, ça fait vraiment juste amuse-bouche, puis ça a un tout petit côté raffiné sans que ce soit trop prise de tête. Ça donne l'impression que vous avez fait un petit effort supplémentaire pour lui et ça peut être très appréciable. Alors après, comme plat principal qui peut être gourmand et aussi facile, en fait l'astuce ici c'est de choisir un plat que vous pouvez préparer ensemble. Pourquoi pas alors des pâtes fraîches avec une petite sauce crémeuse aux champignons, au parmesan, ça peut être simple, ça peut être élégant et le fait de cuisiner ensemble, ça peut être un moment agréable à partager aussi. Après, vous pouvez aussi préparer un plat qui serait plutôt mijoté, comme un poulet au citron et au thym, que vous laisseriez cuire doucement pendant que vous profitez de la soirée tranquillement. Dans ce cas-là, utilisez, je ne sais pas si vous en avez un, mais moi j'utilise très souvent mon croque-pot, pas seulement pour les soirées romantiques, mais aussi pour tout ce qui est soirée jeux de société en famille, balade dominicale qu'on fait souvent le soir. Et après quand on rentre, j'ai un petit peu la flemme de faire à manger, donc j'ai en amont préparé le croque-pot, etc. Si vous voulez, je peux faire un épisode effectivement consacré uniquement sur le croque-pot. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez en tête. Mais voilà, en tout cas, essayez de faire quelque chose où vous n'aurez pas besoin de rester dans la cuisine toute la soirée parce que sinon ça va un peu gâcher la chose pour votre mari. Je pense qu'il va se dire bon, elle m'a préparé une super ambiance et elle n'est pas là. Donc voilà, essayez de rester sobre sur le plat, mais d'ajouter une petite touche de plat élaboré pour que ce soit quand même quelque chose qu'il ait l'impression que vous avez réfléchi en amont et que ce soit un peu plus travaillé que la routine. Alors après, pour le dessert, vous pouvez opter pour quelque chose de léger et d'un peu goûtu. Alors un fondant au chocolat que vous partageriez, une assiette de fruits frais avec un peu de chantilly maison, c'est très facile à faire la chantilly. Ça peut ajouter une touche de douceur pour finir le repas voilà, d'une façon un peu tranquille. Après, vous n'êtes pas obligé de non plus manger un dessert. Je sais qu'on n'opte pas toujours pour des desserts, surtout au dîner, parce que voilà, c'est peut-être un reste de quand on était jeune, mais c'est vrai que le, le fruit tout simple, enfin la salade de fruits toute simple, ou le fondant au chocolat, ou un dessert à partager tout simplement, voilà, ça peut être intéressant. Donc ça c'était pour les suggestions de repas. Après, vous pouvez essayer de rajouter des petits détails pour que la soirée devienne vraiment unique. Vous pouvez ajouter des petites notes personnelles, lui écrire une petite lettre, une petite carte, mettre des petits mots doux pour le guider vers l'endroit cosy que vous auriez créé, évoquer des souvenirs, mettre des petites photos. Vous pourriez même carrément préparer une petite boîte souvenir avec des photos, des petits objets qui vous rappellent des beaux moments partagés. Dans la façon dont vous dressez la table aussi, essayez de sortir une belle nappe, vos jolis verres, vos jolies assiettes. Même si vous êtes que chez vous et qu'il n'y a pas d'invités, c'est important, le couple, c'est important vous deux. Donc la présentation, ça va faire une grande différence et puis ça va montrer que vous avez pris le temps de soigner chaque petit détail. Pensez aussi peut-être, si vous le pouvez, à ajouter quelques petits pétales de rose ou une petite composition florale sur la table pour la touche finale. Ça peut toujours faire plaisir. C'est pas grand chose, mais ça ajoute une petite note supplémentaire. C'est toujours chouette. Après, vous pouvez aussi essayer de renforcer votre relation en inventant ou en élaborant des petites activités pour renforcer votre complicité. Donc,
Vous pouvez danser une fois que le repas est terminé et qu'il y a de la musique en fond, pourquoi pas vous lever, danser un peu. Il n'y a pas besoin d'être sur la piste d'un bal pour apprécier une petite danse avec son mari. Vous pourriez regarder un film, éventuellement un classique du cinéma ou quelque chose qui lui plairait. Vous pouvez choisir un film que vous n'avez pas déjà vu ensemble, un classique romantique, un film que vous aimez déjà tous les deux. Vous pouvez vous installer, savourer ce petit moment de détente, pourquoi pas ayez préparé des pop-corn pour l'occasion, etc. Plus personnel et puis différent aussi, je trouve que c'est le jeu des questions ou le livre des souvenirs. Il existe des jeux de questions pour les couples qui permettent de se redécouvrir l'un l'autre, même après des années. Mais vous pouvez aussi les créer vous-même, ces jeux-là. Vous pouvez vous poser des questions que vous avez peut-être jamais abordées l'un l'autre. Vous pouvez aussi feuilleter un album photo ensemble, partager des souvenirs, écrire une liste de projets à faire ensemble, quelque chose. Soyez pas dans la to-do list, hein, c'est pas du tout ça que je dis, mais soyez dans le rêve, dans l'anticipation sur voilà qu'est-ce qu'on aimerait faire ensemble, etc. Surtout si vous êtes un jeune couple et que vous n'avez pas encore d'enfants ou que vous venez de tomber enceinte, projetez-vous, faites des rêver, pensez à vos voyages, à tout ce que vous voulez accomplir, pensez à votre enfant si vous êtes enceinte bien sûr, mais voilà, profitez de ces derniers moments de tranquillité si vous êtes enceinte d'ailleurs. Et voilà, après vous pouvez prolonger la soirée aussi avec des petites choses toutes simples comme une balade en plein air, donc si vous avez un jardin ou une terrasse, ou même voilà, si vous avez un jardin ou une terrasse, vous pouvez sortir prendre l'air avec une couverture et vous blottir l'un contre l'autre. Mais vous pouvez aussi profiter de la balade, même si vous habitez en ville, etc. Vous pouvez regarder les étoiles, vous pouvez profiter de la tranquillité de la nuit où c'est souvent plus calme, plus apaisé. On peut vraiment profiter d'être l'un avec l'autre. On se confie un peu plus quand il fait nuit. Je ne sais pas pourquoi. Pendant les balades nocturnes, il y a plus de façons de se confier. Je ne sais pas. Vous pouvez essayer de prévoir des moments de détente et de soins à deux. Donc, si vous êtes plutôt du style à vouloir prolonger la soirée de façon relaxante, pourquoi pas prévoir un petit soin. Alors, vous pouvez vous masser les mains, les épaules, ou profiter ensemble d'un petit bain de pieds parfumé, etc. Ça peut être aussi très romantique. Et puis, vous pouvez prévoir un petit rituel du coucher, mais tout en douceur. Donc pour terminer cette soirée qui est plutôt romantique, vous pouvez penser à un rituel de coucher tout simple, avec chacun sa petite tasse de tisane, on se dit des petits mots doux et puis l'envie de recommencer ce type de soirée régulièrement. Voilà. Alors je pense que c'est important de sortir le côté c'est pas parce qu'on va passer une soirée de couple ensemble que ça va aller plus loin. Je sais pas comment le dire avec pudeur, donc je vais pas m'étendre sur le sujet. Je pense que vous m'avez toutes comprises. Je pense que c'est important aussi d'avoir des moments où on est un couple euh, avec plutôt la notion de romance et la notion de romantisme. On est vraiment pas au sens littéral du courant romantique, mais bien sûr au sens plutôt il faut se reconquérir chaque jour, c'est important. Il faut faire des efforts l'un pour l'autre. Et il ne faut pas oublier qu'à la base, on est un couple parce qu'on a, certes, on est tombé amoureux, certainement, j'espère pour vous, mais on a choisi d'être ensemble et plus fort encore, on a choisi de rester ensemble. Souvent, si vous m'écoutez, j'imagine que vous avez également choisi de fonder une famille, que ça soit effectif ou pas encore. Et c'est important d'essayer de se dire, voilà, c'est un engagement qui est fort envers une autre personne. Vous avez parfois créé la vie ensemble. Donc c'est pas rien, quoi. Vous êtes... Et je pense que c'est important de se rappeler pourquoi cette personne-là, pourquoi pas quelqu'un d'autre, etc. Vraiment, ce genre de soirée, je pense qu'il faut rester chaste, entre guillemets, pour que ce soit justement qu'on en profite et qu'on en ait tous les bienfaits. Je vous dis pas
de ne pas faire d'enfants à d'autres moments, il n'y a pas de souci. Mais quelquefois, garder des petites soirées comme ça, où vous êtes vraiment dans les retrouvailles, en fait, et dans la joie d'être avec l'autre, dans une joie qui soit simple et qui soit pure. Voilà. Et bien sûr, faites des enfants, ça je vous y encourage joyeusement de toute façon. Et donc j'espère que ces idées vous ont donné envie de préparer une belle soirée en amoureux chez vous, donc sans stress, dans une ambiance cosy. Surtout n'oubliez pas que ce sont les petites attentions et les moments simples qui vont créer les souvenirs les plus précieux. Et aujourd'hui, exceptionnellement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fini un épisode d'éclat de tradition qui finisse à l'heure. Donc merci de m'avoir écouté aujourd'hui sur notre émission. Que cette soirée soit pleine de complicité et d'amour pour vous. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles idées qui vont, j'espère, embellir votre quotidien et honorer la richesse de toutes nos traditions. Plein de bonheur à vous.